Bonjour chers amis. Lors de notre dernier entretien, nous avons cherché à comprendre ce que la confirmation apportait en plus du baptême. Et je vous avais dit que la confirmation fait parvenir notre foi à une plus grande maturité, qu'on pourrait décliner ce mot confirmation suivant trois sens: rendre plus ferme notre foi, l'affirmer aux autres et la pratiquer en prenant des responsabilités dans l'Église. Commençons à nous pencher sur chacun de ces effets. Quand on lit dans l'Évangile les récits qui racontent les apparitions de Jésus après sa résurrection, on s'aperçoit que ce qu'il veut donner à ses disciples, c'est sa paix et sa force. Il veut qu'ils soient vraiment heureux de croire en lui, d'être chrétiens. Il veut qu'ils soient remplis de joie à la certitude de sa présence. Pour cela, il donne l'Esprit Saint. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si Dieu existe, qui il est vraiment, en quoi nos vies l'intéressent. Eh bien, seul l'Esprit Saint peut en fait répondre en profondeur à ces questions. C'est lui qui nous fait croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et c'est lui qui nous fait reconnaître Dieu comme un Père. Et découvrir réellement cela, vivre de cette présence permanente de Jésus à côté de nous, rend vraiment heureux. Vous comprenez, on ne peut pas être chrétien simplement par hasard. Nous ne croyons pas par hasard au Père, au Fils et à l'Esprit. C'est un choix. Par la confirmation, l'Esprit Saint vient renforcer ce choix. En se laissant guider par l'Esprit, on cesse alors d'être ballotté par toutes les idées qui courent, pour rester les yeux fixés sur celui qui est le seul à pouvoir donner vraiment un sens à notre vie, le Christ Jésus. La confirmation nous fait choisir chaque jour en qui nous voulons croire, qui nous voulons suivre. Tous les hommes cherchent à être heureux. La confirmation nous aide à croire que ce qui peut nous rendre vraiment heureux, c'est l'amour que Dieu a pour chacune et chacun d'entre nous, tels que nous sommes. Elle nous aide à croire que c'est le Christ qui est le vrai bonheur de l'homme. Car être heureux, ce n'est pas être le premier ou le plus fort, ou avoir tout ce qu'on veut. C'est aimer à la manière du Christ, c'est-à-dire ne pas profiter, se servir des autres, mais se mettre à leur service. Aimer à la manière du Christ, ce n'est pas aimer seulement ceux qui nous aiment ou qui nous font du bien, mais aimer aussi ceux qui ne nous plaisent pas et parfois nous font du mal. Pour aimer de cette manière, il faut recevoir l'Esprit Saint. Sans lui, c'est impossible. Et c'est en nous voyant vivre et aimer ainsi que ceux qui nous entourent nous reconnaissent comme chrétiens, comme amis de Jésus. Parce qu'alors, nous nous comportons d'une manière différente de ce que l'on voit habituellement dans notre monde. Et pour cela, il faut toujours mieux savoir qui est Jésus. On ne suit quelqu'un, on ne guide sa vie sur lui que si on le connaît et qu'on l'aime. Et pour connaître réellement qui est le Christ, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de l'écouter nous dire lui-même qui il est. Il le fait par la prière et la connaissance du contenu de notre foi. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est l'Esprit Saint qui est le maître de la prière, qui l'inspire et même qui en donne le contenu. Et c'est lui qui nous enseigne intérieurement, en particulier qui nous dévoile le sens caché des Écritures. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu, et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas avec l'Esprit Saint, dit Paul aux Corinthiens. La confirmation nous est ainsi donnée pour continuer à suivre le Christ,
pour grandir dans notre foi, pour la renouveler, pour être plus fort. Être confirmé, c'est un cadeau de Dieu. Il nous donne ce qu'il a de meilleur, son esprit. Et c'est aussi un engagement. L'engagement à continuer à toujours mieux suivre Jésus, à le mettre chaque jour un peu plus au centre de notre vie et à continuer à vivre et à pratiquer notre foi. Mais c'est aussi l'engagement d'en témoigner grâce à la force de l'Esprit. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.